Pour moi, c'est une évidence que le système Ah oui. craque. Eh beh, alors moi, je vois absolument pas qu'il craque, Ouais. surtout si on regarde le temps long. Heu, Vous vous rendez compte du monde hallucinant et extraordinaire dans lequel on vit? Alors en fait, passé la sidération initiale de la découverte du concept et du raisonnement, la réflexion commence à progressivement à se mettre en place et je m'aperçois que, déjà le constat initial, on peut énormément le discuter. D'ailleurs, c'est passionnant, c'est très, très intéressant. Placer des qualificatifs, sur la nature en disant: «C'est efficace» ou «C'est pas efficace», «C'est efficient», «C'est pas efficient». À mon avis, il y aurait déjà beaucoup à en dire. Ensuite, et c'est là où ça commence à me faire très, très peur, c'est que vous avez commencé à extrapoler sur le monde humain. Mmh. Et il y a une phrase qui m'a heurté ou en tout cas que j'ai retenue, qui est: «On le voit bien, ça craque de toutes parts». Mmh. Alors on vit pas forcément dans le même monde, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais moi, j'avais pas vu ça, mais vous allez sans doute, me montrer et je termine. Et le troisième point, c'est, ensuite, quand bien même on serait d'accord sur les 2 premiers, mais je pense que déjà c'est compliqué, le troisième stade, c'est, tirer d'observations naturalistes, des, conclusions et des décisions, collectives, dans le domaine, politique, dans le domaine de l'action humaine. À chaque fois qu'on a essayé ou voulu faire ça, Oui. ça a donné des catastrophes. Voilà. Bon bref, mais je ne sais pas si vous Si, alliez si. faire ce saut quantique là, j'en sais rien, hein. Alors, sur le dernier point, je suis tout à fait d'accord, hein. On va pas devenir des fourmis ou des feuilles sur un arbre, hein, ça très clairement, on est des sociétés humaines, donc on a inventé l'écriture, il y a des jeux de pouvoir, on a construit des sociétés complexes. Donc il y a certainement, des principes du vivant pour lesquels qu'on ne va pas suivre, hein, très clairement. Bah, typiquement, enfin, construire une société, se projeter dans le temps futur, faire de la science-fiction, ça c'est, voilà, une fourmi peut pas le faire, hein, c'est juste qu'on peut pas se projeter dans le temps. Enfin, quand on est une fourmi, on peut pas se projeter dans le temps, très, très long. Donc c'est sûr que là, il y a des grosses différences. Mais pour moi, c'est vraiment pas le problème, hein. Le problème, c'est plutôt que actuellement, et là j'insiste, ça craque. Et alors vraiment, mais il y en a des exemples, il y en a tous les jours. Le canal de Suez. Le canal de Suez, on l'a construit pour optimiser le transport maritime international. Et c'était vu au départ comme même une économie, d'énergie, hein. Alors c'était bien avant le pétrole, hein, mais en tout cas, c'était quand même déjà une forme d'économie d'énergie. Bah, maintenant, on est devenu complètement dépendant de ce canal de Suez parce que voilà, c'est 12% du transport maritime international. Donc on est dépendant, même pour des médicaments, hein, que maintenant les médicaments, on les fait fabriquer en Chine, en Inde, parce qu'ils peuvent passer par le canal de Suez. Sauf que c'est évidemment un nœud hyper fragile. Le canal de Suez, il suffit d'une bourrasque et d'un bateau qui se met en biais et ça y est, on est bloqué. Donc c'est de l'optimisation qui fragilise. C'est la pénurie de moutarde en 2022 parce qu'il y a une sécheresse au Canada. Comment se fait-il qu'on puisse plus faire de moutarde en France parce qu'il y a une sécheresse au Canada? Bah, il faut se rendre compte à quel point on a tout suroptimisé. C'est CrowdStrike l'été dernier en 2024 parce qu'il y a une entreprise de cybersécurité qui fait une erreur de mise à jour et c'est tous les systèmes Windows du monde qui tombent. Enfin, pour moi, c'est une évidence que le système Ah oui. craque. Eh beh, alors moi, je vois absolument pas qu'il craque et quand vous me dites: «Ça craque de partout», je ne vois pas que ça craque de partout parce que ça reste encore vrai. Alors j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire que ça sera encore vrai demain et je pense que notre effort et pour le coup à vous et à moi, c'est de faire en sorte que justement ça craque le moins possible. Et moi, ce que j'observe surtout, c'est l'extraordinaire, je suis désolé d'employer ce mot parce que j'ai pas encore assez réfléchi à la robustesse, mais ça viendra, je vous le promets. C'est l'extraordinaire résilience de notre monde. Vous me dites: «Le canal de Suez, on serait bien embêté, ça commence à craquer, c'est 12 et cetera». Et des exemples comme ça, on peut les accumuler. OK, d'accord. 2008, crise subprimes, crise financière extraordinaire, exceptionnelle. En termes de volume, c'était bien plus que 29. Dès 2009, l'économie mondiale repart. Exemple encore plus effrayant et incroyable, relève de la pure science-fiction, c'est le Covid. Le Covid, on arrête l'économie mondiale. C'est-à-dire quelque chose qui était réputé être une dynamique strictement instoppable. On est censé être dans un monde libéral qui n'est régi que par l'argent, etc. Et du jour au lendemain, on dit: «Ben non, en fait, on va finalement arrêter ça pour protéger des non productifs en plus, prioritairement des personnes âgées, des enfants». On pensait au départ, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que les enfants étaient, très fragiles. On s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait le cas et cetera. Mais enfin, Mmh. toujours est-il que on a fait ça et pareil, rebond, résilience extraordinaire. Dès l'année d'après, la croissance, économique, repart, les systèmes, mondiaux de commerce se remettent en branle et cetera. Après un choc de cette importance. Donc moi,
ce que je vois, c'est, je ne sais pas si c'est la robustesse, peut-être. En tout cas, j'ai employé le mot résilience, donc je vais continuer parce que moi-même, je suis trop rigide, mais je vois une extraordinaire résilience de notre monde. D'accord, je vais nuancer, mais quand même, insister. Alors par où je démarre? Heu, l'espérance de vie en bonne santé. Alors je suis d'accord, il y a plein de pays où, ça a augmenté grâce à la performance qui a eu lieu pendant le XXe siècle. Je note qu'aux États-Unis, l'espérance de vie en bonne santé, elle augmente jusqu'en 2012 et elle baisse depuis 2012, chaque année. Donc en fait, là, c'est un exemple typique à la Ivan Illich de performance contre-productive. Le Covid, moi j'adore l'expression qu'a utilisée Richard Horton, le rédacteur en chef de The Lancet, et Barbara Stiegler. Ils ne parlent pas de pandémie, ils parlent de syndémie. Le Covid, c'est l'exemple typique du système qui craque. C'est que le même virus, SARS-CoV-2, hein, c'est un coronavirus extrêmement banal, c'est un virus du rhume, bon, carabiné, hein, je ne veux pas dire le contraire, hein, c'est un virus carabiné, mais c'est un virus extrêmement banal. Le même virus dans les années 60, on n'aurait pas confiné. Tout simplement parce que qu'est-ce qui a fait qu'on a eu une pandémie comme ça? Ben, alors des avions partout, intenses qui vont partout, bah, évidemment que ça diffuse le virus extrêmement rapidement. Une, alimentation, grasse, sucrée, bah, ça fait du diabète de type 2, ça fait de l'obésité, bah, ça fait des comorbidités, donc du coup les lits. La crise de 2008, alors oui, on l'a récupérée, mais comment on l'a récupérée la crise de 2008? En optimisant un peu plus, donc les hôpitaux, on a enlevé des lits pour optimiser. Bah, du coup en 2020, évidemment qu'on n'a pas assez de lits. Donc en fait, c'est ça qu'on voit, c'est la dynamique, c'est une dynamique de la suroptimisation. Mais je suis d'accord sur Mais le là, je suis sur pas du le tout le d'accord. le discours général. Enfin, juste pour finir, Michel Serres avait écrit un bouquin, «C'était mieux avant». Et donc là, je suis d'accord, c'est que le niveau de souffrance qu'il y avait au Moyen Âge, on n'avait pas accès à tous nos antidouleurs et cetera. Il y a eu énormément de progrès, je ne mets pas tout à la poubelle. Le problème, c'est qu'il faut juste réaliser aujourd'hui, là, en 2025, que nous sommes allés beaucoup trop loin dans la performance, et même si je prends, les Africains avec leur espérance de vie qui augmente, ou les Américains, dans leur territoire. Enfin, si je prends les États-Unis, par exemple, on estime qu'il y a 1/5 de la surface agricole américaine qui est polluée au PFAS et qui devient incultivable. 1/5 de la surface agricole des États-Unis. Les Africains qui vivent mieux maintenant, mais avec le changement climatique, si on continue sur cette trajectoire-là, c'est tout l'Équateur qu'il va falloir évacuer, parce que ce ne sera plus habitable pour des humains. Alors, on augmente l'espérance de vie pour une génération, 2 générations, mais après, le territoire n'est plus habitable. Bah, je suis désolé, ça, c'est de la performance contre-productive, très clairement, quoi. Bah, alors là, enfin, si un territoire Bah, qui n'est plus viable, mais je je vois pas mais comment. mais mais on va être d'accord, en fait, vous aviez raison au début, c'est une question de vocabulaire. Mmh. Contaminer des terres au PFAS, c'est de la contre-performance, c'est pas de la performance. La performance, c'est parce qu'on a fait des PFAS, surtout parce qu'on a fait des intrants, des engrais et cetera, on a réussi à améliorer la productivité et à nourrir 8 milliards d'êtres humains. C'est ça la performance, mais cette performance-là, elle a un contre-coup et un coût qui est contre-performant, et donc c'est pas le concept de performance qui Ah est, si, si, qui est problématique. faut que je raconte toute l'histoire. C'est que aux États-Unis, ils ont utilisé les boues, des stations d'épuration comme fertilisant, et en effet, c'est plein de nutriments, hein, des boues de stations d'épuration, et donc à l'époque, on mesurait, les métaux lourds, tout ça, donc on faisait des petits tests, mais on n'avait pas mesuré les PFAS depuis les années 80, même si le sujet était bien connu de, 3M et compagnie, hein, Dupont et compagnie. Ils savaient très, très bien que c'était toxique. Bon, bah, ils l'ont pas dit. Du coup, on a répandu, ces boues, d'épuration partout. Enfin, donc voilà, 1/5 des surfaces agricoles. Donc c'est de la performance. C'est que c'était un engrais pas cher. Non, mais d'accord.